Être collectionneur, c'est un luxe? Alors ça pareil, faux. Faux? Faux. Ça, il y a un vieux mythe persistant qu'il faut être milliardaire pour être collectionneur. Faux. Faux. Faux, complètement Même si faux. beaucoup de collectionneurs sont milliardaires. Alors c'est parce que dans la presse on voit passer, dans la presse on voit passer la Marilyn bleue de Warhol à 195 millions. On se dit, ah, bon. Après on voit passer l'Empire des Lumières de Magritte à 121 millions. Donc ce sont ces chiffres qui font aussi les choux gras de la presse. Faut pas se leurrer. C'est pas l'achat à 5000 € qui fait la première page des magazines. Mais qui font qu'on peut se sentir exclu aussi. C'est vrai que Justement, par exemple, c'est les tout le plus grands problème. collectionneurs d'aujourd'hui C'est tout le sont des problème. gens qui sont extraordinairement fortunés. Mais oui. Mais c'est tout le problème, c'est-à-dire ça fait un peu peur quand on voit ces chiffres-là. Mais en fait, tous ces artistes-là, d'abord, ils ont commencé avec pas un sou. Picasso, il cramait ses tableaux dans son poêle parce qu'il avait froid en 1901. Modigliani, il est mort misérable, il n'avait pas un sou. Basquiat, il vendait des petits croquis à quelques dizaines de dollars. Donc, il faut les prendre très tôt. Il ne faut pas les prendre à ce niveau-là quand on n'a pas beaucoup d'argent. Mais on peut. On peut. Et on doit. Si on veut devenir collectionneur, on Mais bien peut sûr. commencer, même Alors, si on a un petit il budget. y a des choses à faire. Ça prend un petit peu de temps. Si on commence tout seul, il faut voir beaucoup de choses. Il faut aller voir les diplômes des Beaux-Arts, par exemple, en fin d'année. Là, vous voyez des jeunes artistes qui n'ont pas encore de galerie. C'est le moment. Il faut aller voir le salon de Montrouge, qui est un salon qui montre aussi des jeunes artistes fantastiques, qui après, généralement, font des carrières assez fulgurantes. Il faut aller voir les foires.